What's up mes petits cognons, les cheats du Don épisode 5 commence maintenant. Oui, j'ai mis mes lunettes alors que je suis habillé parce que j'ai mal aux yeux, parce qu'ici à LA la lumière est vachement étincelante, c'est hyper lumineux, du coup j'ai besoin de mettre mes lunettes sinon mes yeux me font mal. On est dans Little Tokyo, je suis tombé sur un restaurant qui s'appelle Karayama. Leur spécialité c'est le poulet frit japonais. Ça m'a fait baver. En ce moment ils ont une nouveauté qui est le cheesy karatama. C'est du don de poulet katsu avec du riz et recouvert avec du fromage. Donc on va goûter ça. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Un petit carton pour attendre avec mon petit karatama don, donc le poulet avec le riz et le soja plus du coca. C'est 7,65 $, c'est vraiment très peu cher. Donc voilà mon karatama don, donc poulet donkatsu, du riz avec une petite soupe miso. Il est l'heure de manger. Itadakimasu. Franchement, très bon. Et en plus, c'était pas très gras pour un premier cheat meal, à part le poulet qui était frit, sinon c'était du riz blanc, du soja, des oignons et un œuf. Donc ça va, je me sens pas très lourd. Comme ça, ce soir, on va pouvoir tout niquer. On est encore à Little Tokyo, donc on est parti visiter un musée. Là on a fini, je vous montre un petit peu la déco. Et là on va goûter des imagawayaki, c'est des gâteaux avec de la purée d'haricots rouges dedans, je vous montre ça dessus. Je croirais vraiment au Japon ici dans Little Tokyo. Donc on va goûter ce que ça vaut. Attention, c'est là. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas mauvais. On dirait un peu un pancake. Ouais, c'est plutôt bon. Pour 2 $ en plus, ça fait un petit enfer. What's up mes petits cognons. Premier repas officiel de l'épisode 5 des Cheats du Don. On est chez Shake Shack parce que oui, vous savez mon engouement pour les burgers de chez In-N-Out. Je suis déjà allé 3-4 fois depuis que je suis là, mais il y a une compétition qui est virale maintenant sur internet entre Shake Shack et In-N-Out. Donc du coup j'ai eu envie de comparer les deux. Pour être objectif, on va aller manger chez Shake Shack et après je prendrai juste un petit cheeseburger de chez In-N-Out car je connais déjà le goût, comme je vous l'ai dit, j'y suis allé très souvent depuis qu'on est arrivé ici. Donc allez, on y va. Ok, donc on a commandé, au cas où vous ne le savez pas, ici ils nous donnent un petit buzzer parce qu'il y a beaucoup de monde, donc quand le buzzer bip, hein, comme chez tout le monde, comme chez Otakos, etc. On va chercher notre menu et puis bah tout de suite pour voir à quoi ressemblent les cheeseburgers ici chez Shack. Je suis obligé d'en prendre. Si un jour vous pouvez tester ça, si vous allez à Londres, aux États-Unis, testez le Fanta Grape, c'est tellement bon, c'est magnifique. D'ailleurs, la personne qui m'a fait découvrir cette petite tuerie, le Fanta Grape, c'est mon meilleur pote Sébastien qui vient de sortir son site internet à la conquête, site internet dans lequel il met des articles parce qu'il voyage beaucoup, donc il recommande des restos dans les pays dans lesquels il va, il va vous recommander des boutiques de vêtements stylés pour être au top de la mode. Et en plus de ça, restaurant, boutique et lieu à visiter obligatoirement. Donc je vais vous mettre son site et je vais même vous le noter ici, ça s'appelle À la Conquête. Allez, on va chercher ça. Thank you. Ok, 3, 2, 1 et c'est parti.
c'est super bon, je le savais déjà, parce que j'avais déjà mangé à Londres. Il faut que je regoute. Franchement, ça se joue. Il faut que, après, on va aller manger à In-N-Out, mais le pain du burger, déjà par rapport à dans mes souvenirs comparé à In-N-Out sur la semaine dernière, déjà ce pain-là, il est plus moelleux. Après, ce qui fait vraiment la différence chez In-N-Out, c'est vraiment leur sauce. Et j'ai vraiment un gros kiff pour leur sauce. Donc, je reviens vers vous à la fin du repas. Et juste aussi, les frites chez Shake Shack, par contre, c'est sûr et certain, elles sont meilleures chez Shake Shack que chez In-N-Out. Bon, je suis à la fin de mon sandwich. C'est un très très bon sandwich. Dans tout, la sauce, le fromage il est bien fondant, les tomates sont bonnes. C'est surtout le pain. Pour moi, chez Shake Shack, ce qui fait la différence, par exemple, chez In-N-Out, c'est leur spread sauce. Ce qui fait la différence chez Shake Shack, c'est ce petit pain là brioché. On dirait qu'il est beurré un petit peu. Mais j'ai bien peur que pour l'instant In-N-Out l'emporte. On va aller goûter ça après. Comme promis, on est maintenant chez In-N-Out pour faire notre comparaison et vous donner notre verdict à la fin de cette vidéo. C'est parti. Ok, donc le cheeseburger est arrivé. Bon, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré. Donc, on va voir ce que ça vaut comparé à l'autre. J'ai déjà ma petite idée, mais il faut que je confirme mon idée. Pour moi, c'est définitivement In-N-Out. Pourquoi? Au niveau du pain, franchement, je préfère Shake Shack. Ça, par contre, je vais pas mentir, au niveau du pain, il est meilleur. Mais le goût à l'intérieur, c'est vraiment le goût de leur sauce avec leur steak. C'est quelque chose. Il faut le goûter pour comprendre. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain pour la suite des Cheat du Don. Ok, je reviens quand même vers vous avant. Parce que je l'ai terminé et je voulais vous faire un vrai bilan objectif. Je voulais vous dire que au niveau de tout ce qui était texture, en bouche, le Shake Shack était quand même meilleur. Comme je l'ai dit, le pain, aussi le steak. On sent que c'est un steak quand même plus frais. Et aussi la salade est de meilleure qualité chez Shake Shack. Parce que chez In-N-Out, c'est des gros morceaux de feuilles iceberg là, croustillants. Après, vraiment ce qui fait la différence, c'est vraiment leur sauce à In-N-Out et c'est le goût final en bouche. Donc ça se joue vraiment à une petite échelle. Et après, ce qui ferait que je donne aussi la note finale à In-N-Out, c'est par rapport au prix. Parce que chez Shack, c'est quand même bien plus cher que In-N-Out. Ça rejoint un peu les prix de Five Guys. Donc voilà, je vais pas critiquer non plus chez Shack, c'est différent. C'est aussi très très bon. Mais ça reste la question de la sauce. C'est comme une marinade sur une viande. Ça change tout. Même si le bœuf il est bon, et ben voilà. C'était mon avis final. Je vous retrouve donc bel et bien demain matin pour la suite de cette vidéo. Et on se retrouve pour le petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, on a voulu faire simple cette semaine. Donc on a acheté des tranches comme un peu de 4 quarts à la vanille, du Nutella, un panettone aux pépites de chocolat. Et puis voilà, ça reste quelque chose qu'on ne mange pas toute la semaine et ça reste assez gros. Donc c'est parti pour s'en mettre plein le bide. Et juste après ça, on va aller faire hiking, c'est quoi déjà? C'est de la randonnée. De la randonnée à Runyon Canyon. Donc on va vous emmener avec nous. Et voilà à quoi ressemble un panettone pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc c'est un gâteau, pas vraiment un gâteau, comme une brioche, c'est italien.
Et là, en plus, ils nous ont proposé une petite recette sur le paquet que je vais m'empresser de faire. Ils nous ont dit de faire chauffer une poêle, de faire griller ça un peu de chaque côté, comme de le faire toaster et de mettre du Nutella dessus. Ça tombe bien, on a acheté du Nutella, ce qu'on avait déjà prévu d'en mettre. Mais là, ça va être encore meilleur. Et voilà, donc je suis en train de faire toaster un petit peu les tranches. Et après, on va se faire un petit sandwich. Est prêt. C'est trop bon. Un peu grillé avec le Nutella. Ça fait chauffer le Nutella. C'est très très bon, je vous le conseille. Regardez les gars. With my Uber driver. We are listening to Bleach. On écoute du Bleach dans la voiture. Si ça c'est pas beau, you're the best man. We have 5 stars plus chips. Ok les gars, on est à Runyon Canyon. On est parti pour une petite randonnée. On est avec une amie à nous, Payette, qui nous a dit que on allait faire la plus dure. Donc c'est notre première fois et on va déjà faire la plus dure. C'est parti. Là on est au début, je suis déjà en train de sentir mes cuisses et là elle nous fait flipper là. Elle nous a dit que celui-là était vraiment chaud. On est en train de grimper, là ça fait déjà 10 minutes. Merde. Et là on grimpe pour de vrai là. C'est comme ça. Ça rigole pas. Oh my god. So this girl here wanna kill us. That's the goal. That's our purpose for today. This is our mascot for the day. Yes, it's the mascot. And Yasmine is here. Yasmine est là. So là, on est complètement cuit, ça fait que 10 minutes. Mais je vous montre la view. I will show you the view. So after this, I will be able to eat a big burger. Yeah. Maybe two. One fried chicken and one patty.
Ok, donc on a terminé. Ça nous a pris 1h15. On a fait quelques pauses. C'était vraiment dur, mais on l'a fait. Franchement, je me sens bien. Je sens même les abdos, donc c'est une sensation vachement cool. Maintenant, le cheat day peut commencer. Ok, un petit cogno tout droit sorti de la randonnée. On nous a dit, Payet nous a dit d'aller au Farmers Market. C'est à Hollywood. C'est un endroit où en fait il y a plein de petits stands de restaurants, de nourriture italienne, de la nourriture haïtienne, de la nourriture jamaïcaine, de la nourriture mexicaine. En fait, il y a plein de petits stands et tu peux choisir ce que tu veux manger. Tu veux prendre un truc chez l'italien, un truc chez le mexicain. Et apparemment, c'est super bon. Ils ont aussi plein de super bons gâteaux et tout ça. Donc, on va aller voir, on va aller prendre un petit peu de tout selon notre faim. Et puis voilà. Ok, donc premier stop, on a pris des empanadas chez Nonaz, donc que je vous ai filmé juste avant, pour goûter. Donc comme je dis, on va essayer de goûter un petit peu de tout et pas se caler avec un seul truc, parce qu'il y a tellement de choses qui donnent envie que ce serait bête de se caler avec un seul gros repas. Du parmesan, du lait et de l'ail dedans. On a un Philly steak avec du provolone, du steak et des poivrons dedans. Super bon ces empanadas. Moi c'est vrai que celui-là il est meilleur. Le Philly. Donc là il y avait une pizzeria italienne qui proposait des pizzas à la tranche, donc on va goûter ça. Bon appétit. Trop bon. Trop bon. Oh my god, je viens de tomber sur un truc de poulet frit et ça a l'air trop bon. Il y a quelqu'un à côté de nous, il en avait. Et quand j'ai vu la gueule de son sandwich, j'ai dit putain, il faut que je goûte ça. Ça a l'air tellement bon, ça a l'air d'être un KFC ou un Popeyes en fois 100 000 fois meilleur. Je vous montre ça. Yeah, I'm working on the world premiere, and I can see the world from here. They ask me where I'm going from here. Shit, anywhere, long as the runway is clear. Bon, j'ai pris le classique parce que j'avais envie de goûter leur classique. C'est balèze, mais c'est quand même un peu cher. Hein. C'est 13,40$, ça fait 12,70$ pour le burger. Et ça a l'air tellement bon. Oh my god. Oh my god, regardez la taille de ce burger. Énorme. Le poulet, il est trop bon. Super bien mariné. La chapelure, elle est bien croustillante. J'adore. Et pour terminer la touche salée, j'ai voulu finir sur un hot dog. Donc on va voir ce qu'il vaut. En tout cas, il est balèze. Bon, le hot dog avait rien d'exceptionnel. J'en ai mangé des meilleurs. Donc bon, on a fini avec le salé. Il va falloir maintenant passer au sucre. Et on termine avec la touche sucrée, une petite glace à la vanille. Mais j'ai pris aussi des donuts pour la maison. Ah, on voit ça après. Les fantômes, les sorcières qui sèment la peur et la terreur, il n'y a que ces chers petits qui rêvent à leur maman. Ah. Que quoi? Bon, je vous ai dit que j'avais pris des donuts pour le goûter parce qu'il y avait un stand, c'était écrit qu'il faisait partie
des meilleurs donuts de Los Angeles. Donc on va tester ça. Glazed donuts, un original et un avec du chocolat. Ils ont l'air bien fat. Et c'est parti. Oh ouais, il est trop bon. Il est bon parce qu'il n'est pas sec. J'avais peur qu'il devienne sec dans mon sac, mais il n'est pas du tout sec, il est bien moelleux. Regardez la tête qu'il me fait celui-là. Il me surveille grave, il me juge. J'ai fini l'autre. Maintenant il reste celui-là. Bon, je sais pas si je vais l'assumer en entier. Mais en tout cas on va y goûter, non? Quel plaisir. Putain, il mentait pas quand il disait que d'après le Los Angeles Magazine, c'était le numéro 1 des donuts. Et ben, ils sont trop bons. Meilleurs que Dunkin' Donuts. J'adore. Ok, donc pour ce soir, vu que c'est le dernier cheat meal et qu'on est des gros lards, on savait pas quoi prendre. Du coup, on hésitait entre les burgers de Denny's, qu'on les a jamais goûtés, et apparemment ils sont bons, et Popeyes, où on est déjà allé parce que leurs frites, et j'ai vraiment envie des frites de Popeyes, elles sont super bonnes. Et le petit gâteau. Et le petit gâteau qui va avec. Et donc le 20 centimes, on a dit que c'était quoi? Popeyes. Donc 20 centimes, c'est Popeyes. La face, et pile, c'est Denny's. Ouais. Donc on va tirer à pile ou face, et on va savoir où on va manger ce soir. 1, 2, 3. Tadam. Popeyes. On va chez Popeyes. To my knees right now. Trying to get it back on my feet right now. Chopping up the weight I don't need. Maybe I can say. Et voilà, c'est arrivé. Bon, vous connaissez déjà, hein. J'avais mis Popeyes au-dessus de KFC. Donc, je sais que c'est une valeur sûre pour moi. Bon appétit, bien sûr. Et voilà, donc moi, j'ai pris les piquantes cette fois-ci. Et c'est vrai que ça pique. Mais la sauce barbecue, la fois, j'en avais plus. Là, je les dip dedans. J'avais besoin de ça. Bon, j'avais encore faim. Il me reste 3 poulets. Alors du coup, j'ai repris les frites. Parce que leurs frites, elles sont trop bonnes.